Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la TG Arts Martiaux Academy. Aujourd'hui, au programme, on va voir ensemble un coup de pied qui est utilisé dans l'ensemble des arts martiaux sport de combat. On suit un petit peu notre série sur les coups de poing et les coups de pied utilisés en combat. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un coup de pied qui s'appelle le coup de pied circulaire, aussi appelé communément le coup de pied fouetté. Donc on va voir ensemble ce coup de pied, on va le détailler, voir comment on le réalise, comment on l'apprend et surtout à quoi il sert dans le combat, comment il peut être utilisé. Le coup de pied circulaire, comme de nombreux coups de pied dans les arts martiaux, se réalise en 4 temps. Pour ceux qui ont déjà vu les précédentes vidéos sur le coup de pied direct et le coup de pied latéral, on va retrouver exactement les mêmes temps dans ce coup de pied-là, puisqu'il va falloir dans un premier temps armer la jambe, la déplier, la replier et puis poser la jambe au sol. On va donc détailler ensemble les 4 temps du coup de pied circulaire. Premier temps de ce coup de pied, il va falloir armer ma jambe. Depuis la position de départ, position de garde, je vais armer ma jambe sur le côté. D'accord ? Contrairement au coup de pied direct où le genou était monté droit dans l'axe vers l'adversaire, là je vais monter mon genou sur le côté. D'accord ? Pour faire ça, on va simplement imaginer que on va enjamber un muret ou une petite barrière. D'accord ? De la même méthode que je mettrai les mains et je passerai ma jambe par-dessus, c'est exactement le même mouvement que je vais réaliser en faisant mon coup de pied. Donc, je suis ici, je vais armer ma jambe sur le côté. Je passe par-dessus cette barrière imaginaire. Par-dessus, la jambe sur le côté, on essaye de mettre le tibia parallèle au sol. Comme ceci. Durant ce temps, il y a une chose très importante à prendre en compte, contrairement au coup de pied direct, mais qu'on va retrouver également dans le coup de pied latéral, c'est l'ouverture du pied d'appui. Comme pour le coup de pied latéral, je vais devoir faire 2 quarts de tour. Un premier lorsque je vais armer ma jambe et un deuxième lorsque je vais déplier ma jambe. Je suis donc ici, mon pied d'appui au sol est en direction de mon adversaire ou de mon partenaire. Ici, j'arme ma jambe. Mon pied d'appui va réaliser un premier quart de tour. Ici, quart de tour au sol. Et je reviens. Je recommence, je pars de ma position, j'ouvre mon pied au sol, j'arme mon genou sur le côté, par-dessus la barrière, le tibia parallèle au sol. 1, 2. Deuxième temps du coup de pied. Bien sûr, on va déplier la jambe pour venir réaliser la frappe avec notre pied. Le coup de pied circulaire est un coup de pied que l'on peut assimiler à une claque. On va s'imaginer dans notre tête que nous allons faire une claque avec le dessus du pied. La frappe vient donc se faire avec le dessus du pied, directement au visage, au corps ou dans la jambe, puisque ce coup de pied peut s'exécuter sur ces 3 hauteurs différentes. On va donc reprendre ensemble ce deuxième temps lorsque je vais déplier ma jambe. Donc, je suis ici. Premier temps, j'ai armé ma jambe. Par-dessus cette barrière, j'ai ouvert mon pied un quart sur le côté. Comme ceci. De là, il va falloir que je déplie ma jambe vers l'avant, je présente le dessus de mon pied et que je termine de réaliser un autre quart de tour. Comme ceci. D'accord ? Ici mon pied, premier quart de tour, deuxième quart de tour. Mon talon doit se retrouver en direction de ma cible. Comme ceci. D'accord ? Ici, 1. J'ouvre mon talon,
et je déplie ma jambe. Ici, j'ouvre le pied et je déplie ma jambe. Et je referme. Quand je referme, je vais refermer mon pied au sol. D'accord? Ce sera le troisième temps du coup de pied. Deuxième temps, on va se concentrer dessus. Ici, je déplie ma jambe, j'ouvre mon pied. Et je reviens. D'accord? Important également, vous l'avez vu, dans ce coup de pied, il va falloir opposer la tête et le pied pour trouver cet équilibre de balancier pour garder mon équilibre sur une seule jambe. Il va donc falloir passer le bassin vers l'avant et se tendre. D'accord? Je suis ici. Je vais réaliser mon coup de pied, passer ma tête derrière et tendre mon pied devant. Ici, 1, je me tends. 2, et je reviens. 1 et 2. 1 et 2. Troisième temps du coup de pied circulaire. Comme dans les autres coups de pied, on va réaliser ce temps pour replier notre jambe après avoir frappé. Ce temps est primordial et notamment en standard où il y a énormément de saisies de jambes. Troisième temps donc, je replie ma jambe. Je suis ici, je déplie ma jambe et je vais la replier. 1 et 2. Bien sûr, au même moment, mon pied d'appui va lui aussi faire son quart de tour pour revenir dans la position initiale. Je suis ici, je fais mon coup de pied et je referme ma jambe au sol. 1, j'ouvre, je referme. Très important, je referme pour reprendre de la force dans mon bassin pour soit réengager, soit reposer correctement ma jambe et pouvoir réaliser les mouvements de manière efficace. D'accord? Donc très important, ce mouvement de replier la jambe qui va me permettre soit d'enchaîner un deuxième coup de pied, que ce soit un circulaire ou un autre coup de pied différent, et ensuite de ne pas me faire attraper la jambe sur une saisie. D'accord? Car si je fais mon coup de pied de manière lourde et que je laisse ma jambe traîner, l'adversaire qui prendra le coup de pied dans sa garde pourra facilement le récupérer, l'attraper et derrière réaliser un balayage pour me mettre au sol. Donc ce temps-là, il est vraiment très important. Le troisième temps, je replie donc ma jambe. Donc, quatrième temps, je replie ma jambe. D'accord? J'ai réalisé ici mon premier temps, deuxième temps, troisième temps. Je repose ma jambe au sol. Et c'est là où tout est important car c'est moi qui décide de l'endroit où je pose mon pied et non pas ma jambe qui tombe et qui se positionne un peu aléatoirement. D'accord? J'ai réalisé mon coup de pied, je replie ma jambe. Je décide si je mets ma jambe à droite, devant ou tout simplement derrière pour revenir en défense. C'est à vous de décider de l'endroit où vous posez votre pied et ce n'est pas votre jambe qui tombe aléatoirement et qui décide pour vous. Ce temps-là est donc très important car il va vous permettre, encore une fois, de pouvoir derrière enchaîner, réaliser des blocages, un désaxé, un enchaînement, une remise en défense, etc. Le coup de pied circulaire peut s'effectuer comme le coup de pied direct, notamment en attaque et en défense. En règle générale, et j'ai bien dit en règle générale, la jambe arrière va servir à aller frapper lors d'une attaque, la jambe de devant va servir en défense lorsque l'adversaire va rentrer. D'accord ? On peut utiliser ces actions différemment, mais dans la majorité des cas, c'est comme cela que le coup de pied va s'exécuter. D'accord? Je suis donc ici. Ici, j'ai décidé d'attaquer. Je vais donc utiliser ma jambe arrière, ma jambe forte, pour aller chercher loin devant. Après un enchaînement de points, je vais pouvoir envoyer ma jambe et aller frapper directement mon adversaire. Dans le cadre d'une défense, c'est l'inverse. J'ai ma jambe de devant, l'adversaire rentre sur moi, ici je vais pouvoir surprendre pour casser son entrée vers moi directement avec un circulaire jambe avant. Alors le circulaire jambe avant aura bien sûr beaucoup moins de puissance que le circulaire jambe arrière, mais par contre va permettre d'être beaucoup plus rapide, moins visible et donc va permettre de surprendre votre adversaire lors du combat, ce qui va encore une fois permettre de stopper l'entrée
de votre attaquant sur vous, l'empêcher de finaliser son cassage de distance et donc vous éviter de devoir subir un enchaînement, que ce soit en poing ou en pied. Donc l'utilisation de la jambe avant et la jambe arrière est très importante en combat, puisque en fonction de ce que vous allez faire, la distance va être différente et également l'impact que vous aurez sur la réaction de l'adversaire sera aussi différente. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez pu apprendre pas mal de choses et de renseignements sur ce coup de pied. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir rester connecté et alerté des dernières vidéos qui sortent en règle générale chaque semaine. Je vous invite également à voir les différentes vidéos qu'on a pu faire sur les précédents coups de pied, que ce soit le coup de pied direct ou le coup de pied latéral, où vous retrouverez également les mêmes temps que sur le coup de pied circulaire avec d'autres éléments. N'hésitez pas à nous poser des questions directement dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions un peu plus techniques sur ce coup de pied, des choses que vous voudriez qu'on développe davantage, n'hésitez pas à nous faire parvenir tout ça dans les commentaires. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur notre page Facebook TJ Arts Martiaux Academy. Donc merci encore d'avoir suivi notre vidéo. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de rester abonné et connecté à la TJ Arts Martiaux Academy. Merci, à bientôt.